Bonjour à tous et merci de continuer à vous informer sur Ecclesia TV. Le pèlerinage des jeunes du plateau de Daloa s'est tenu le dimanche 18 février 2024 au parc national diocésain, ici à la paroisse Notre-Dame du Rosaire, autour du thème « La jeunesse et la vie éternelle en contexte africain ». Cette troisième édition, organisée par la pastorale diocésaine des jeunes, a été rehaussée par la présence effective de son Excellence Monseigneur Marcelin Yaokwadio, des aumôniers paroissiaux et de nombreux pèlerins. Le point dans un instant. L'association Famille chrétienne AFC de l'archidiocèse de Bouaké a lancé le dimanche 4 février ses activités marquant ses noces de perte, l'investiture du couple président AFC et l'envoi en mission pour la vie consacrée à la paroisse Saint-Paul de Gonfréville. La troisième édition du pèlerinage des jeunes du plateau de Daloa a eu lieu le dimanche 18 février dernier au parc national diocésain, ici à la paroisse Notre-Dame du Rosaire. Cette activité du temps de carême a rassemblé plus de 10 000 jeunes autour de leur évêque, son Excellence Monseigneur Marcelin Yaokwadio. Un hommage a été rendu aux éléphants victorieux de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Un reportage de Pierre Richemont commenté par Myriam Hoxaneno. Bienvenue à Babi, à Damasurtout. On est prêt pour vous. Plus de 10 000 jeunes issus des différentes paroisses du plateau de Daloa se sont retrouvés le dimanche 18 février dernier au parc naturel diocésain, ici à la paroisse Notre-Dame du Rosaire, pour la troisième édition du pèlerinage du temps de carême. À chaque premier dimanche du temps de carême, nous nous retrouvons autour de notre évêque pour la marche de carême des jeunes. Et c'est un temps de partage avec notre évêque, pour en tout cas être en contact avec lui en tant que père, pour partager des moments de joie, de partage, de vie. Cette année, force a été de constater que la plupart des jeunes étaient vêtus des maillots de sport en lien avec les éléphants victorieux de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Les jeunes aussi catholiques sont aussi des jeunes de la vie active. Et notre pays, la Côte d'Ivoire, en cette année qui a remporté la CAN, nous, pour cette marche de carême, c'est pour nous une manière d'honorer, de rendre un hommage à nos éléphants. Le pèlerinage a débuté par le rassemblement au point d'accueil. Tous les pèlerins viennent des différentes paroisses du plateau de Daloa. Et arrivés ici, nous les mélangeons pour pouvoir faire fraternité, donner un, et jusqu'au lieu de notre pèlerinage qui est la paroisse Notre-Dame du Rosaire, le parc naturel diocésain. Et à ce niveau-là, nous aurons des échanges, des carrefours avec les thèmes que nous allons vraiment débattre. Et après ces carrefours-là, nous aurons l'échange avec notre père évêque. Une marche priante, alternée de louanges, a été effectuée tout le long du trajet menant au site du pèlerinage. Une fois au lieu indiqué, la mise en commun a été faite, suivie d'un enseignement donné par le père Joachim Kouakou, prêtre du dit diocèse. Il a porté sur le thème du pèlerinage, la jeunesse et la vie éternelle dans le contexte africain. L'Africain se donne et se met à la disposition de sa famille, de son village et de son clan, dont les membres cherchent le bien-être de chacun et de tous, dans la reconnaissance de l'autorité des parents et des chefs. Ce qu'il faut retenir dans tout ce que j'ai dit, c'est que la jeunesse africaine doit observer nos traditions. Nos traditions ne sont pas en déphasage avec la Bible et l'Évangile. C'est en étant dans la tradition, en respectant ce que nous sommes en tant qu'Africains, que nous pouvons avoir la vie éternelle, bénéficier de la vie éternelle et entrer dans la vie de Dieu pour le louer de notre vie aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. La messe a été présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Marcelin Yaokwadio, entouré de plusieurs prêtres, dont des aumôniers paroissiaux des jeunes. Dans son homélie, le prélat a invité les jeunes à imiter la sainteté de Dieu et à souhaiter vivement que l'appel du Christ en ce temps de carême les conduise à la conversion. Car contrairement aux idoles, notre Dieu transcende toutes choses. Dieu est souverain. Dieu, on ne peut pas l'influencer. On ne peut pas le manipuler. On ne peut pas l'instrumentaliser.
il est le tout autre. Mon exhortation a été bâtie autour de 3 mots-clés. L'alliance. Dieu a fait alliance avec Noé et ses enfants, pour ne pas dire avec l'humanité. Ensuite, la sainteté de Dieu. Ce qui fait la particularité de cette alliance-là, entre Dieu et l'homme, c'est la sainteté de Dieu. Et troisième mot-clé, la conversion. Jésus a appelé ses disciples à la conversion. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Les rites de fin ont été marqués par l'adresse du président diocésain des jeunes et d'un temps d'adoration du très saint sacrement. Je rends grâce au Seigneur pour tous ces jeunes qui sont venus autour de leur évêque pour prier ensemble en ce premier dimanche du temps de carême, pour réfléchir sur le thème de la vie éternelle. Vraiment, nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur pour tous ces milliers de jeunes qui sont arrivés ce matin. La paroisse Saint-Paul de Gonfreville de l'archidiocèse de Bouaké a abrité le dimanche 4 février la cérémonie d'investiture du couple président de l'association Famille Chrétienne AFC, le lancement des activités des 30 ans de l'AFC et l'envoi en mission des laïcs pour la vie consacrée. La correspondance de Yves Assouman, commentaire Morel Poti. Le dimanche 4 février 2024 s'est tenu à la paroisse Saint-Paul de Gonfreville de Bouaké l'investiture du couple président de l'association Famille Chrétienne AFC, le lancement des activités des 30 ans de l'association Famille Chrétienne AFC et l'envoi en mission des frères et sœurs pour la vie consacrée. Cette messe a été présidée par Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Bouaké, et concélébrée par le père Éric Modeste Kouakou, aumônier diocésain de l'AFC, du père Atiwa, curé de la paroisse Saint-Paul de Gonfreville, du père Bernard, vicaire de Saint-Paul de Gonfreville, et bien d'autres prêtres. Dans son homélie, Monseigneur Aïwa a exhorté le peuple de Dieu à la prière. Jésus est Dieu, mais il prie. Selon Padre Pio, la prière est la clé qui ouvre toutes les portes de Dieu. Jésus parcourt la Galilée en mission. Il est sorti à la rencontre de ceux qui n'ont pas encore entendu la parole de Dieu. Cette sortie doit interroger tous les religieux dans leur mission. Face aux crises des familles, Jésus-Christ nous appelle à évangéliser nos familles. Que le Seigneur favorise de nombreux jeunes à la vie consacrée venant de nos différentes familles. S'en est suivi la bénédiction du bureau diocésain de l'association Famille Chrétienne. Après la communion, les membres de l'AFC en procession ont porté leurs offrandes à l'autel. À la fin de la messe, a eu lieu une photo de famille avec Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, les membres de l'AFC, les religieux et religieuses de l'archidiocèse de Bouaké. Impression au thème de la messe de lancement des activités des 30 ans de l'AFC de Bouaké et l'envoi en mission des frères et sœurs pour la vie consacrée. Aujourd'hui, j'ai eu la très grande joie avec mes paroissiens et paroissiennes d'accueillir bon nombre de laïcs qui sont engagés dans l'AFC en couple comme individuellement pour l'annonce de l'évangile dans les familles et partout. Nous sommes appelés à aller annoncer l'évangile dans les familles et à prendre soin de ceux qui souffrent, qui affrontent donc les épreuves dans ces familles-là. Voilà, c'est un grand jour pour nous, les familles de l'archidiocèse de Bouaké. Nous espérons, nous comptons sur l'intercession de la Sainte Famille pour nous aider à accomplir notre mission. En même temps que nous célébrons la vie consacrée, nous célébrons l'AFC, les familles chrétiennes. C'est une façon de nous rappeler que les vocations à la vie consacrée naissent dans les familles. Donc pour qu'on ait des consacrés, il faut des familles qui acceptent de parler de la vie consacrée à leurs enfants. En ce jour où l'AFC a institué le bureau diocésain, nous voulons rendre grâce avec eux et faire comprendre à nos parents que nous venons aussi d'une famille avant d'être consacrés et qu'ils nous portent en prière. Nous avons beaucoup de joie à nous consacrer à Dieu, car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et nous invitons tous les jeunes et jeunes filles qui se sentent appelés par cette vie de ne pas baisser les bras. Et voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.